Yo, salut les investisseurs, c'est Guillaume du blog investirparisportif.com et aujourd'hui on se retrouve pour les deux premiers pronostics pour cette Coupe du Monde 2018. Mais avant toute chose, je t'invite à t'abonner pour recevoir toutes mes futures vidéos et futurs pronostics, dont ceux pour la Coupe du Monde. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui la carte ne m'intéressait pas énormément. En plus les premiers matchs de ces phases de groupe sont toujours un petit peu compliquées, les équipes sont toujours un petit peu sous pression et donc pour moi c'est assez difficile à pronostiquer. Et de manière générale la Coupe du Monde en elle-même, cette compétition est toujours très difficile à pronostiquer. Donc du coup aujourd'hui j'ai décidé de mettre en place la stratégie des paris semi-long terme. Donc comme premier pari, je me suis intéressé au groupe D. Le groupe D composé notamment de la Croatie, de l'Argentine, du Nigeria et de l'Islande. Donc de façon globale, il y a deux équipes pour moi qui ressortent, ça va être l'Argentine et la Croatie. Donc dans un premier temps, si tu regardes l'Argentine qui pour moi, je pense qu'ils vont sortir, même s'ils ont fait une phase de qualification assez déplorable où ils ont eu beaucoup de mal à aller chercher cette qualification, ils étaient à la limite de la correction. Mais bon, je pense que intrinsèquement, et comme on est vraiment dans les phases finales de cette Coupe du Monde, à mon avis, ils vont arriver à sortir de cette poule. À côté, on a la Croatie qui a fait des qualifications plutôt correctes. C'est une équipe qui tourne plutôt bien, qui m'a plutôt séduite lors de ses dernières sorties. Et surtout, un point important à noter, c'est que pour les matchs de préparation, même s'il ne faut pas trop s'appuyer dessus, ils ont quand même rencontré plusieurs équipes qui participent à la Coupe du Monde. Donc ça a été pour eux l'occasion de faire parfaire leurs automatismes, puisqu'ils ont eu une équipe qui a peu évolué, et je pense qu'elle sera sensiblement la même pour les premiers matchs en phase de poule. Et donc, par ces automatismes, et par certainement un début d'intensité, une vraie cohésion de groupe, je pense qu'ils peuvent également sortir. Il y a également l'Islande dans ce groupe. L'Islande, c'était l'équipe surprise de l'Euro qui avait finalement perdu contre l'équipe de France, mais qui avait enchaîné de très très belles prestations emmenées par un super public. Mais pour moi, c'est une équipe qui reste encore trop faible pour aller plus loin. Aujourd'hui, la Coupe du Monde, c'est quand même un autre level que la Coupe d'Europe. Donc, est-ce qu'ils sont capables de réitérer ce même exploit ? J'en suis pas sûr. Et enfin, il reste le Nigeria dans ce groupe qui n'a pas eu de match insurmontable et pas de grosses confrontations à réaliser pendant la phase de qualification. Je ne suis pas très emballé par ce que j'ai pu voir, les quelques images. Et puis il faut noter que pendant la Coupe d'Afrique des Nations, le Nigeria s'est fait exploser par le Maroc, qui est également à la Coupe du Monde, dans le groupe un petit peu entre guillemets de la mort pour moi, avec l'Espagne et le Portugal notamment. Et donc je pense qu'ils n'ont pas le niveau pour passer ces phases de poule. Donc mon pronostic sur ce match, c'est la Croatie se qualifie pour les huitièmes du final et donc la cote est à 1,50. Passons maintenant au second pronostic. Donc cette fois-ci, je me suis intéressé au groupe H. Donc ce groupe est composé de la Colombie, de la Pologne, du Sénégal et du Japon. Tout de suite, quand je regarde ce groupe, il y a une équipe qui me saute aux yeux, c'est la Colombie. Pour moi, elle est au-dessus des autres équipes. Pourquoi ? Puisqu'elle a eu une phase de qualification très compliquée, puisqu'elle était dans le groupe des Sud-Américains et a réussi à se qualifier avec uniquement 2 défaites, dont une contre le Brésil. Donc c'est quand même à noter. Ils ont quand même un jeu plutôt intéressant et ils sont costauds défensivement, qui constituera donc pour cette phase de poule une réelle force. Ensuite, on a le Japon qui sort d'une phase de qualification sans encombre, qui est passé assez sereinement, mais il n'y a pas eu de rencontre majeure ou d'opposition importante à noter. Toutefois, j'ai du mal à déceler le niveau réel de cette équipe du Japon. Ils peuvent peut-être créer une surprise, mais honnêtement, je ne les vois pas passer en huitième. Le Sénégal a dû passer par les barrages pour pouvoir se qualifier, et en plus en qualification, ils ont eu quand même pas mal de mal. Donc dans ce groupe, notamment composé de la Pologne et de la Colombie, et je ne les vois absolument pas sortir de ce groupe. Et enfin, on va terminer par la Pologne, qui pour moi peut poser le plus de problèmes à la Colombie, mais comme on est en phase de groupe et qu'ils ont entre guillemets le droit à une petite erreur, je pense que la Pologne pourra rejoindre la Colombie en huitième de finale. Donc, le prono que j'ai choisi pour ce groupe-là, c'est la Colombie se qualifie en huitième de finale et la cote est à 1,44. Pour le premier pronostic, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je vais mettre 1% de mon capital. Par contre, sur ce pronostic-là, sur ce deuxième pronostic avec la qualification de la Colombie, je vais miser 2% de ma bankroll. En attendant, je te souhaite de bons pronos. Profite bien de cette Coupe du Monde. Surtout, comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir toutes mes futures vidéos et tous mes futurs pronostics pendant cette Coupe du Monde. Et je te dis à très bientôt. Et comme toujours, n'oublie pas, arrête de jouer, investis.